Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes avec Sophie Magerand de l'agence Odeya. Bonjour Sophie. Bonjour Corentin. Alors vous êtes revenue d'Algérie pour ce pèlerinage. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ? Oui, alors c'est vrai qu'avant de basculer dans le Kurdistan irakien, d'ailleurs je précise qu'on parlera bien des zones irakiennes du Kurdistan qui sont tout à fait paisibles et pacifiées et non comme ces zones malheureusement du coup à la frontière turque que vous venez d'évoquer. Et donc oui, effectivement Odeya revient du sud, du grand sud algérien. C'est une grande première depuis presque 15 ans. Nous n'étions pas retournés sur les traces du père de Charles de Foucault. Et c'est chose faite depuis début novembre. Nous avons un bon petit groupe emmené par Frédéric Ponce. Pardonnez-moi, qui est parti à Tamanrasset, là dans la Sécrème, sur les pas véritablement de Charles de Foucault. Et ensuite, ils ont continué vers le Grand Tergue occidental, c'est-à-dire à l'ouest du Sahara. Et là encore, sur les pas de Charles de Foucault, à Beni Abbès, à El Goïla, où se trouve sa tombe encore aujourd'hui. Beaucoup de rencontres, beaucoup de grands moments, de grands temps forts. C'est l'Algérie, c'est fatigant, c'est des voyages hors normes que plus personne ne fait depuis des années. Il faut que les Algériens se remettent eux-mêmes à accueillir à nouveau du public. Et puis voilà. Mais c'était un très très beau voyage. Vraiment avec cette phrase qu'on nous a dit plusieurs fois, mais vraiment dans le désert souffle l'esprit. Spirituel et culturel, comme souvent avec l'agence Odeya. Et donc un autre voyage spirituel et culturel, c'est à la rencontre des chrétiens d'Irak avec SOS Chrétiens d'Orient, qu'on connaît bien ici, Benjamin Blanchard, qui a aussi une émission sur Radio Courtoisie. Donc c'est du samedi 11 au samedi 18 mars 2023. Donc alors, qu'est-ce que l'agence Odeya va faire en Irak ? Alors, déjà, il faut préciser plusieurs choses. Effectivement, c'est un voyage en partenariat avec SOS Chrétiens d'Orient. Nous en avons 3 l'an prochain, en 2023, qui seront accompagnés, 3 voyages, je parle, qui seront accompagnés par Benjamin Blanchard. Ça fait depuis 2016 que nous avons ce partenariat tout à fait particulier d'organiser, de proposer des voyages à la rencontre de ces chrétiens d'Orient qui ont tant souffert ces dernières années. Et donc, l'an prochain, nous commençons l'année avec un voyage, effectivement, au Kurdistan irakien. Ensuite, il y aura également un voyage toujours emmené par Benjamin Blanchard en Syrie au mois de mai. Très belle saison, bien sûr, pour découvrir cette région de Syrie. Et on a déjà parlé de la Syrie ici, je crois. Et puis, à l'automne, il y aura un très beau voyage également au Liban. D'ailleurs, je suis en train de dire n'importe quoi, Corentin. Le Liban aura lieu au mois de mai et la Syrie au mois d'octobre 2023. Pardonnez-moi. Alors, pour revenir si vous voulez voir tous les voyages d'Odeya, vous pouvez vous rendre sur le site odeya.fr. Voilà, ça sera plus sûr. Alors, concernant ce voyage, écoutez, on l'avait organisé déjà dans le monde d'avant, au moment du Covid, de cette pandémie qui nous a pris de court en mars 2020, pardonnez-moi. Et donc, tout avait été arrêté à ce moment-là, bien sûr. Alors, c'est un voyage un peu hors norme. On a déjà pas mal d'inscrits. Il y a une véritable attente de Français qui souhaitent aller à la rencontre de ces chrétiens d'Irak. Et il est vrai que on ne va pas en Irak. On ne va parce que c'est la zone nord est de l'Irak, qui est kurde, est devenu autonome depuis plusieurs années. Depuis tout le chaos de ces 10 dernières années, ils ont encore pris plus d'autonomie. Et donc, c'est un voyage qui va atterrir déjà à Erbil, dans la capitale du Kurdistan. Et donc, on est là en sûreté, j'ai envie de dire. On ne va pas du tout à Bagdad, on ne va pas à Mossoul non plus. Et on est on arrive à Erbil. Erbil, c'est une grande ville qui s'est encore agrandie encore plus, j'ai envie de dire, depuis 2014, depuis que l'État islamique avait chassé justement tous les chrétiens de Mossoul, de Karakoche, on s'en souvient. Et donc, c'est vrai qu'on prendra soin avec Benjamin Blanchard, tout d'abord, de se rendre à Ankara.
Ankawa. Ankawa, c'est un quartier chrétien où affluèrent donc ces milliers de réfugiés de la plaine de Ninive. On se souvient de ces images d'août 2014, ça va faire presque 9 ans. Et il y a encore plusieurs camps qui sont là. Vous avez encore des gens qui sont agglutinés là, qui ont recommencé une vie tout à fait particulière. Et donc, on est là, eh bien, au cœur de cette chrétienté qui a été déplacée finalement depuis la plaine de Ninive. Erbil, c'est une ville intéressante. Erbil, vous avez une grande citadelle qui domine la ville ancienne. Et donc, on prendra le temps également d'avoir des rencontres. Ça, c'est le plus intéressant, me semble-t-il. C'est toujours d'avoir... C'est la valeur ajoutée des SOS Chrétiens d'Orient. C'est la valeur ajoutée des SOS Chrétiens d'Orient. C'est la valeur ajoutée des voyages que nous proposons de manière habituelle. On cherche toujours à avoir des rencontres qui font qu'on comprend vraiment le pays. On a puis il y a encore des francophones parmi ces chrétiens, donc c'est formidable. Et on comprend mieux vraiment le quotidien de ces gens, ce qui s'est passé. Il y aura des témoignages, évidemment. N'oublions pas ce qui s'est passé quand même. En août 2014, ce fut terrible. Néanmoins, aujourd'hui, eh bien, l'État islamique n'est plus là. Les chrétiens, certains ont pu retourner chez eux, à Karakoche, à Mossoul, reconstruire. Il y a des quartiers, il y a des croix, je voyais hier, et qui sont érigées à la croisée dans les quartiers chrétiens de Mossoul. C'est formidable. Vous ne pouvez pas l'imaginer encore avant la reprise de Mossoul sur l'État islamique. Et donc, il y a cette chrétienté qui est encore là, qui est extrêmement diminuée, mais qui est une réalité de ce monde oriental. Ces premiers chrétiens qui ont longtemps parlé la langue du Christ, qui sont des descendants directs, j'ai envie de dire, de ces évangélisations très très précoces dès après bien la mort du Christ. Et donc on est là au cœur d'une communauté encore vivante, même si elle est malheureusement très réduite depuis quelque temps. Et donc après, nous partons au monastère Rabban Boya à... Alors là, je vais mal le prononcer, Chaklawa. je pense. Alors, c'est pas évident, mais le fait est que ce qu'il faut retenir de ce voyage, on va peut-être pas faire le jour par jour, mais on a plusieurs lieux de visite. C'est-à-dire que vous avez à la fois d'Erbil, on partira en rayon, notamment... Votre base, c'est Erbil. Notre base, c'est Erbil. Alors, à la fin, peut-être qu'on dormira d'ailleurs à Dohuk, mais dans une ville nord... ouest, pardonnez-moi. Et donc, on va aller à la rencontre de ces territoires chrétiens, par exemple autour de Dohuk, avec le monastère de Margorgis, dédié à Saint-Georges, des monastères qui remontent au IIIe siècle, IVe siècle. On passera bien sûr à Al-Qosh, toute proche. C'est une ville qui n'avait pas été prise par l'État islamique en 2014, qui est sur un ressaut, sur une falaise, si vous voulez, calcaire, protégée par cette falaise. La petite cité semble très tranquille. Je peux vous dire qu'en 2014-2015, jusqu'à la reprise de Mossoul, on voyait de cette falaise eh bien, toute la plaine de Ninive, on voyait les bombardements, on voyait la guerre finalement. Aujourd'hui, eh bien, toute la paix est revenue dans cette région-là, mais c'est vrai qu'à Al-Qosh est abritée la tombe de Naoum, le prophète de l'Ancien Testament qui était originaire de Galilée et qui a vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Lors de la prise de Ninive, d'ailleurs, par Babylone. Ça a été un grand moment extrêmement compliqué dans l'Ancien Testament pour le peuple juif. Et donc, ce texte est une prophétie qui s'adresse principalement à la ville de Ninive, capitale du puissant empire assyrien, et le texte parle de destruction de Ninive, qui est la préfiguration de ce qui se passera dans les derniers jours du monde avant la parousie. Et c'est vrai qu'on a fait des parallèles, bien sûr, en 2014, lors des actualités que l'on connaissait à l'époque. Ce qui est très beau, c'est que vous avez ces monastères extrêmement anciens. Il y a un monastère accroché à flanc de falaise. On va là, on est pris vraiment par les lieux et c'est vraiment passionnant de voir ces grandes fondations très, très anciennes. On ira aussi à proximité au monastère de Rabat Hormizd, là aussi qui est fondé, qui est en hauteur, où on domine toute
toute la plaine. On voit Karakosh, la fameuse Karakosh qui était une ville 100% chrétienne, qui était entièrement occupée, abîmée, détruite par les combattants de l'État islamique. On n'ira pas à Karakosh. Et c'est là où aussi, vous voyez, au niveau géopolitique, c'est intéressant. On se rend compte des réalités du lieu. On peut aller avec un passeport français, européen, dans le Kurdistan irakien, avec un visa sous forme de tampon qui est donné à l'aéroport, tandis que passer vraiment en Irak, demande des conditions d'entrée, des visas extrêmement pénibles à avoir. Il faut passer par Bagdad. Bref, ce n'est pas le sujet. Et donc, on restera dans le Kurdistan irakien. Donc, dans le Kurdistan irakien, avec Benjamin Blanchard, qui est un grand spécialiste évidemment de ces chrétiens d'Orient et qui était directeur de SOS Chrétiens d'Orient. À la rencontre des chrétiens d'Orient, c'est donc du samedi 11 au samedi 18 mars 2023 avec l'agence Odeya. Merci beaucoup Sophie Majan. Et la semaine prochaine, où est-ce que vous nous emmenez ? Je crois qu'on reviendra un petit peu en Europe, sans doute à Athènes. Voilà. Ça fait longtemps. Merci beaucoup Sophie Majan. Et on rappelle évidemment que vous pouvez trouver donc tous les voyages de l'agence Odeya sur le site odeya.fr. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.